Encore, Seigneur. Comment ce matin? Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous qui avez l'habitude d'écouter ces enseignements, ce matin encore nous allons avoir un temps de partage. J'ose croire que l'auditoire sera disponible parce qu'à cette heure-ci certainement des gens sont à leur travail, mais bon, accorder une minute à Jésus n'a jamais tué personne. Je bénis Dieu encore pour cette matinée merveilleuse. Ah, shalom à toi mon frère Daniel. Comment tu vas? Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Que le Seigneur te garde, qui te protège et qui te bénisse au nom de Yeshua. Nous allons avoir un moment de partage encore sur les fondements de la foi, comme nous sommes en train de continuer notre périple dans ces enseignements que le Seigneur nous a laissés et qui aujourd'hui sont apparemment abandonnés par l'Église. Les consignes de notre Dieu sont apparemment abandonnés et de plus en plus nous sommes en train de suivre des voies qui sont totalement contraires à la pensée de Jésus. Dommage que le monde aujourd'hui se plaise à ce qui est important pour l'homme et non ce qui est important pour Dieu. Et dans l'homme, il y a deux aspects, il y a l'esprit, il y a l'âme, et l'autre aspect, il y a la chair, il y a l'être lui-même, il y a le cœur. Et puis lorsque le cœur est éloigné du Seigneur, il est difficile de pouvoir gagner sa place dans son royaume. Donc ce matin, nous allons continuer nos enseignements. Nous sommes au périple numéro 14 sur les fondements de la foi. Nous avons parlé la dernière fois de l'aumône dans le sens véritable, le sens spirituel et une certaine pensée que l'Esprit de Dieu a bien voulu que nous puissions partager. Donc nous allons parler de la prière et nous avons essayé d'avancer dans la prière sur certains principes de la prière. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect fondamental que Jésus a donné. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Cette prière qui crée tant de polémiques dans le milieu chrétien. Shalom, shalom duplex. Comment vas-tu? Que le Seigneur te garde et te bénisse. Comment va Paris? Comment va la famille? Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prière que Jésus a laissée. Avant de commencer à parler de cette prière, nous allons d'abord prendre un moment pour consacrer ce temps à Dieu. Père, je te bénis et je te rends grâce. Et je prie que seul ton esprit nous conduise, que la sagesse qui vient des cieux soit la tienne. Et que ce soit elle qui règne dans ce moment. Que l'intelligence qui vient des cieux la tienne, que ce soit elle qui règne dans ce moment. Que rien de la chair ne se manifeste et que mon intelligence humaine ne puisse se manifester. Que les émotions soient bannies et que seule ta volonté soit dispatché à ton peuple ce matin à travers ce message au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Dans le livre de Luc, il est dit que ses disciples lui avaient dit, apprends-nous à prier. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Ça veut dire que il y a une façon de prier. Parce que, comme on le disait la dernière fois, nous prions, mais il y a une façon qui plaît à Dieu. Il y a une façon qui peut attirer l'attention de Dieu. Il y a une façon de prier qui peut interpeller Dieu. Il y a une façon de prier qui peut toucher le cœur de Dieu. La prière est une arme du chrétien. Pour tout chrétien qui cherche la face de Dieu, tu ne peux pas chercher la face de Dieu sans la prière. On la trouve à travers la prière. C'est la première arme qui nous permet de pouvoir commencer à vaincre les autres adversités qui sont face à nous. Donc, le Seigneur dit, voici comment vous devez prier.
Est-ce que ce matin, tu sais comment tu dois prier? Est-ce que toi qui suis cet enseignement, tu sais prier? Si tu ne sais pas prier, voici l'occasion qui t'est donnée d'apprendre avec Jésus. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que nous sachions tout faire pour comprendre tous les mystères du royaume des cieux et avoir toutes les clés qui peuvent nous permettre de gagner notre place dans son royaume. Donc, voici une autre clé que Dieu te donne ce matin. Il veut t'apprendre à prier. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok. On a entendu beaucoup d'enseignements sur le Notre Père. Mais par la grâce du Seigneur ce matin, on va encore attendre autre chose. Parce que le Seigneur dit, nous enseignons en partie, nous prophétisons en partie. Le peu que j'ai reçu, c'est ce que je vais encore transmettre ce matin. Dieu ici est en train de nous demander une chose. C'est pas la récitation. C'est pas élever la voix pour adorer. C'est pas élever la voix pour sanctifier. Mais la première phase de la prière, c'est que il faudrait que nous comprenions une chose. Il faut reconnaître Dieu comme ton Père. Il faut l'avoir comme Père. Et puis, il faut le sanctifier dans ta vie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne sont pas exaucés parce que Dieu n'est pas sanctifié dans leur vie. Aujourd'hui, nous mêlons Dieu à tout ce que nous faisons, que ce soit bien ou mal. Tu es en train d'aller voler. Tu es en train d'aller te prostituer. Tu es en train d'aller commettre un crime. Tu mets les genoux au sol pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à réussir le mal que je suis en train d'aller faire. As-tu sanctifié le nom du Seigneur? Lorsqu'on parle de sanctifier, on parle de différencier. On parle de mettre à part. On parle de faire une différence entre le commun et le reste. C'est-à-dire quoi? Lui qui est sanctifié, c'est une personne que nous ne devons pas mêler à tout le reste. Nous ne devons pas la considérer comme une personne qui ressemble aux autres. La Bible dit, il est un et unique. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comme lui. Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui puisse être comparable à Dieu. Donc, Dieu aimerait que nous apprenions à l'écarter du mal. Parce que la Bible dit que il résiste à tout ce qui est mal. Lorsque tu vas lire, il dit que ce qui met une barrière entre lui et nous, c'est le mal. Mais nous ne sanctifions pas Dieu dans nos prières. Tu veux commettre un acte que tu sais que Dieu n'agrée pas, mais tu pries pour que tu ailles réussir cet acte. Penses-tu que tu es en train de sanctifier le Seigneur? Voilà une chose qui gâte nos prières. Aujourd'hui, nous allons parler dans le Notre Père beaucoup plus des obstacles à la réussite de ce que nous faisons. Des obstacles à nos prières. Parce que dans le Notre Père, on a pris l'habitude de dire adorons Dieu, sanctifions-le, faisons ceci et faisons cela, demandons-lui, il va nous donner. Mon frère, il ne suffit pas de demander et d'obtenir. Il faut savoir comment demander. Et d'en demander, et tu recevras. Il y a aussi le fait que, avant d'aller demander, est-ce que tu mérites de demander? Parce qu'il y a une question de mérite là-dedans. Est-ce que dans ta vie, Dieu est véritablement sanctifié? Est-ce que dans ton comportement, Dieu est véritablement sanctifié? Est-ce que dans ta marche de tous les jours, Dieu est véritablement sanctifié? Est-ce que tu sanctifies le nom du Seigneur? Dans la loi fondamentale, il est dit, quelque part, parmi les commandements, il ne faut pas prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc ça veut dire que c'est un nom qui est sanctifié. C'est un nom qui est mis à part. On ne prononce pas le nom de Dieu n'importe comment. Frère, vous savez, en Israël, il y a un verbe qu'on ne conjugue pas à la première personne, le verbe être. On ne dit pas je suis en Israël, parce que c'est un blasphème. Je suis, c'est le nom de Dieu. Donc en Israël, ils appellent Dieu Hachem. Hachem qui signifie le nom. C'est-à-dire, eux, ils évitent de prononcer le nom du Seigneur parce qu'ils savent qu'une personne n'est digne de prononcer ce nom. Ils ont sanctifié le nom du Seigneur à l'extrême. Au point où pour que tu prononces le nom du Seigneur, il faut vraiment que tu sois convaincu d'un état de pureté totale. Ils disent Hachem chez eux. C'est-à-dire Hachem qui signifie le nom. Le nom. Le YH, WH n'est pas prononcé en Israël n'importe comment. Le verbe être n'est pas conjugué à la première personne parce que dans les Écritures,
on dit que Dieu a dit à Moïse, son nom c'est je suis. Donc c'est un nom qu'ils ont sanctifié. Ils ont sanctifié au point où, dans leur langage, ils sanctifient Dieu. Mais nous maudissons Dieu par nos attitudes, par ce qui sort de nos bouches. Mais nous sommes en train de prononcer son nom toutes les minutes qui suivent. Frère, est-ce que nous sommes en train de sanctifier Dieu? On veut prier, mais Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une affaire de prononcer des paroles. Ce n'est pas une affaire de proclamer, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Pendant que tu es en train de sanctifier Dieu dans ton cœur, tu es en train de méditer le mal. Dans ton cœur, tu es en train de souhaiter la mort des gens. Dans ton cœur, tu es en train de pratiquer la sorcellerie tous les jours. Tu es en train de pratiquer la jalousie, la haine, le mépris, la méchanceté. Et tu ouvres la bouche pour dire que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, le nom de Dieu est sanctifié dans notre attitude. Le nom de Dieu, c'est un nom qu'on ne prononce pas n'importe comment. La Bible dit que c'est un nom qu'on ne prononce pas en vain. C'est un nom qu'on ne prononce pas en vain. Il faut le sanctifier. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque tu ouvres la bouche pour dire Seigneur Jésus-Christ, ou pour dire Dieu, ou pour dire Yahweh, ou pour dire Jéhovah, je ne sais pas quel est le mot que tu utilises pour appeler Dieu, que tu sois sûr et certain que tu es en train de sanctifier ce nom que tu vas prononcer. C'est un nom qui n'est pas mêlé à tout le nom. C'est un nom qui n'est pas commun. C'est un nom particulier à mettre à part dans notre vie. Donc notre adoration, notre élévation, notre louange doivent vraiment sortir du fond de notre cœur, c'est-à-dire de notre attitude. Le Seigneur Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il disait, elle viendra, mais il dit, elle est déjà venue, parce que lui, il était cette heure-là, où la vraie adoration devait commencer. Il disait à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue. C'est-à-dire, il annonçait à la femme samaritaine ce qui devait arriver à ceux qui devaient connaître Jésus. Et il disait de lui-même, lui, il est l'heure qui est venue. Qui est venue pour faire quoi? Pour que nous commencions à adorer Dieu en esprit et en vérité. Frères, nous disons adorer Dieu, mais est-ce que véritablement nous sanctifions Dieu dans nos vies? Est-ce que nous sanctifions Dieu dans nos vies? Il dit plus loin, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ésaïe chapitre 26 verset 13 nous dit, Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont régné sur vous. Sur nous, autant pour moi, mais c'est par ta propre volonté que nous appelons ton nom. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais lire. Il ne faut pas qu'on lise, qu'on ne soit pas... il faut que je lise exactement parce que chaque mot qui est dans ce verset sera important pour nous. Ésaïe chapitre 26, verset 13. Je vais lire. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul, voilà le mot. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce qui règne sur toi? Ésaïe est en train de reconnaître ici que d'autres maîtres, d'autres seigneurs, d'autres dieux, ça dépend des versions, sont en train de dominer sa vie. Sont en train de dominer sur lui. Mais ici, le Seigneur demande d'appeler son règne dans ta vie. As-tu déjà appelé le règne du Seigneur dans ta vie? Tous les jours, nous prononçons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais est-ce que le règne du Seigneur est venu dans ta vie? Dieu règne-t-il dans ta vie? La vie que tu mènes prouve tel que c'est le Seigneur qui a pris contrôle de ta vie. Parce que lorsque tu dis appeler le règne du Seigneur dans ta vie, tu es en train d'appeler un autre règne que celui qui te dominait. Tu étais sous l'influence des traditions, tu étais sous l'influence des coutumes, tu étais sous l'influence du maraboutisme, tu comptais sur des idoles, tu avais des petits fétiches que tu utilisais tous les matins, tu comptais sur des gris-gris, des bouteilles qu'on t'a données quelque part. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire que ton règne vienne. As-tu laissé la place au règne de Dieu? On n'appelle pas le règne de Dieu en étant dans l'idolâtrie. On n'appelle pas le règne de Dieu en adorant d'autres dieux. On n'appelle pas le règne de Dieu en adorant les traditions, en étant attaché aux coutumes, en étant attaché aux fétiches, en étant attaché à tout ce que nos parents nous ont donné comme pouvoir qui ne viennent pas du Seigneur. On appelle le règne de Dieu en étant une personne séparée de toutes ces choses. C'est à ce moment que le règne de Dieu arrive. Il dit
Que ton règne vienne. Son règne ne peut pas venir dans l'impureté. Son règne vient dans une vie qui le sanctifie. C'est-à-dire dans une vie qui a pris Dieu et a mis à part et a compris qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Il faut le sanctifier, appeler son règne pour qu'il prenne le contrôle de ta vie. Frère, il me vient à l'esprit de faire une petite prière avec toi. Toi qui es en direct, tu vas répéter avec moi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es éternel, j'étais ignorant avant ce moment. Certainement, je partageais ma vie entre ton règne et le règne de ceux qui l'influençaient en dehors de toi. Je te prie aujourd'hui de venir agir, de me donner la force, de disperser tous les ennemis de mon âme, de disperser tout ce qui ne t'honore pas dans ma vie et de venir régner et dominer sur moi, afin que je devienne ton enfant. Je veux devenir ton enfant, Seigneur. Sauve-moi. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Donne-moi une place dans ton royaume, Seigneur. Et libère-moi de toute forme d'oppression, de tout ce qui dominait sur moi, de toutes les influences qui contrôlaient ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il faut qu'il vienne dans ta vie. Mais pour que ce règne arrive, il faut trouver de l'espace pour Dieu. Et toi qui as récité cette prière, j'ose croire que ce matin, et je crois fermement, je suis convaincu que le Seigneur va venir dans ta vie pour effacer tout ce qui influençait ta vie, pour éliminer tout ce qui te dominait et pour permettre que son règne puisse arriver tranquillement, que son règne puisse arriver et commencer à te guider vers les verts pâturages. Parce que c'est ça que Dieu fait pour nous. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu qui est faite. Les anges là-bas, personne ne prend une décision qu'il veut et puis il demande à Dieu après, bon, est-ce que la décision était bonne? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu es la terre. Au ciel, il y a les anges, il y a tous les êtres qui vivent là-bas, il y a toute l'armée de Dieu, il y a tout ce qui réside au ciel. Nous allons étudier ça une autre fois par la grâce de Dieu, ce qu'on peut retrouver à côté du trône de Dieu, ceux qui sont autour de Dieu et tout le reste. C'est tout un peuple qui est là-bas. Là-bas aux cieux, il y a un peuple. Et là-bas, c'est-à-dire Jésus est en train de nous préciser que ce n'est que la volonté de Dieu qui est faite là-bas. Maintenant, toi, tu es en train de prier le Seigneur que sa volonté commence à se faire sur terre, c'est-à-dire sur ta vie d'abord. Avant de penser à ce qu'elle se fasse chez les autres, il faut d'abord que cette volonté se fasse chez toi. Il faut que la volonté de Dieu, tu obéisses. Il faut que la volonté de Dieu soit la seule volonté que tu acceptes. Notre problème, c'est que nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Nous voulons imposer nos désirs à Dieu. Nous voulons imposer nos pensées à Dieu. Nous voulons imposer nos projets à Dieu. Dieu a ses projets. Dieu a son plan. Il a son programme. Et c'est seul ce programme que nous devons accepter dans nos vies. Parce qu'à partir du moment où tu as sanctifié Dieu et que tu as accepté le règne de Dieu sur ta vie, il faut permettre à Dieu d'agir selon son plan et comme il veut, comme il entend. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme un petit frère qu'ils envoient en mission quelque part. Ah, j'aime quand l'évangéliste Grace le disait souvent que Dieu est devenu notre petit frère. On lui dit, va, Seigneur, nous on veut. Bon, maintenant, j'ai besoin de pain, il faut que tu me donnes du pain. Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter ce pain-là? Oh Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, bon, je veux plus marcher à pied d'ici à là. Je veux maintenant changer de direction, je veux maintenant aller ailleurs. À partir de maintenant, je ne pars plus dans telle église parce que le pasteur là ne me plaît pas. Je vais aller dans une autre église parce que le pasteur qui est là-bas est élégant, il parle bien, il fait beaucoup de miracles. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Les chrétiens sont devenus des papillons. Mais ils disent vouloir faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas celle-là. La volonté de Dieu, on l'obtient en le consultant avant de faire quoi que ce soit. Tu as un dossier à déposer quelque part pour un travail. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais que le Seigneur ouvre la porte à cette personne et trouve le travail qu'elle cherche. Que tu as un dossier à déposer quelque part, tu te lèves le matin, tu vas d'abord déposer le dossier, après tu viens dire au Seigneur, bon, Dieu, j'ai déposé un dossier quelque part là. Je veux rester là-bas.
il faut que je travaille dans cette entreprise. Non, mais est-ce que tu penses que le plan de Dieu est que tu ailles travailler à cet endroit? Tu cherches un mariage, tu as peut-être des prétendants, 1, 2 ou 3. Tu ne consultes pas Dieu. Tu t'engages sur un parce qu'il est plus élégant que les autres, parce qu'il a le feeling que tu aimes, parce que peut-être il a une belle voiture, ou je ne sais pas, tu as vu sa maison est trop belle, elle est meilleure que celle des autres. Tu vas t'engager. Et quand tu es là dedans, tu commences à dire au Seigneur, ah Seigneur, vraiment il faut que l'homme, si tu le brises, hein, il me tape trop. Il m'insulte trop, il m'engueule trop, il fait trop ceci, il n'a pas mon temps, il sort le matin, il revient seulement le lendemain, il monte, il descend. Est-ce que avant d'aller t'engager, Dieu t'a envoyé 3 hommes? Ces 3 hommes sont venus se présenter. Maintenant, est-ce que tu as laissé Dieu faire son choix parmi les 3? Tu as choisi celui que tu as estimé meilleur. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, de même chez nous les hommes. Dieu, tu veux avancer dans ta vie, tu veux faire quelque chose, tu ne demandes pas à Dieu sa pensée, tu prends des décisions et tu viens dire à Dieu, voilà ce que j'ai décidé. Et tous les matins, tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui sera faite, c'est ta propre volonté qui est faite. Il faut que pour que la volonté de Dieu se fasse, que tu demandes toujours conseil à Dieu en toutes choses, dans tout ce que tu veux faire. Cherche la vie de Dieu. Tu peux être coincé quelque part où tu es en train de souffrir, tu es en train de galérer, tu es en train de misérer, tu es en train de vivre des choses bizarres. Mais Dieu parfois te permet de vivre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il veut ouvrir tes yeux, parce qu'il veut te développer et te bénir en son temps. Mais parfois, parce que nous sommes pressés, nous précipitons. Et nous ratons beaucoup de choses. Nous ratons la plupart du temps le coach. Nous voyons le bonheur au début et la souffrance après. Frère, avec Dieu, c'est la souffrance d'abord et le bonheur après. Mais si nous voulons le bonheur au début et la souffrance après, ça ne vient plus de Dieu. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette situation de bonheur au début et souffrance après parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Mais tous les jours, nous disons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel. C'est pourquoi au ciel, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix, il n'y a pas les maladies, il n'y a pas les souffrances, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ici, nous souffrons, nous sommes malades, nous vivons des malheurs parce que la volonté de Dieu n'est pas faite. Nous faisons ce que nous voulons et nous voulons soumettre Dieu à notre autorité. C'est nous qui sommes sous l'autorité du Seigneur. Bien-aimés, cette prière est très profonde lorsque le Seigneur nous l'a donnée. Elle est très profonde. Elle n'est pas vide de sens. Elle est remplie et pleine de grâce, pleine de puissance, pleine d'autorité. La plénitude de l'Esprit se trouve dans cette prière. Mais c'est à toi de savoir fouiller. Ah, Seigneur, merci de nous permettre de rétablir les fondements que nous avons perdus. Nous allons avancer. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est un droit. Quand tu as déjà franchi toutes ces étapes, où tu as sanctifié Dieu dans ta vie, où le règne de Dieu est arrivé dans ta vie, où c'est la volonté de Dieu qui s'opère dans ta vie, tu as le droit de lui demander tout. Il va te donner parce qu'il est devenu ton Père. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous prient, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ça fait qu'ils demandent, Dieu peut donner. Parce qu'il dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Mais ce que Dieu donne aux méchants, parfois, souffre. Parce qu'il t'a donné, toi tu n'es pas dans les principes de bénédiction, il ne protège pas. Mais toi qui es enfant de Dieu, il te donne, il protège. Il te donne, il met la sécurité parce que tu es dans ses principes. Donc, avant d'aller demander au Seigneur, rassure-toi que entre lui et toi, il y a une alliance, qu'il n'y a pas une porte qui va te faire perdre ce que Dieu te donne. Parce que Dieu peut te bénir et tu perds tout à cause d'une seule chose, à cause du fait que ce n'est pas lui le maître. Ce n'est pas lui le maître. Donc, il faut savoir que avec Jésus, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Excusez-moi, je rappelle s'il vous plaît. Ou rappelez-moi dans 1 heure. Avec Jésus, il y a des solutions. Avec Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la grâce, il y a le travail, il y a le succès, il y a le bonheur, il y a la prospérité, il y a la réussite, il y a le mariage. Il y a tout ce que tu recherches. Mais il faut que tu sois en Jésus. Il faut que tu sois en Jésus parce que nous n'obtenons pas la plupart du temps parce que nous sommes encore condamnés. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, je pense au verset 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort.
Maintenant, lorsque vous lisez la suite de ce passage, beaucoup de chrétiens le récitent. Mais quelles sont les conditions pour être en Christ? Paul les a citées tout au long du chapitre 8. Tous les chrétiens récitent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point. Qu'est-ce qui est écrit en bas? Lorsque vous lisez du verset 3 au verset 14, Paul explique qui est en Christ. Paul explique les conditions pour accéder à cette délivrance, à cette délivrance de la condamnation, pour accéder au fait qu'il n'y ait plus de condamnation sur ta vie. Paul explique. Mais nous ne lisons pas en bas. Nous nous focalisons à il n'y a plus de condamnation. Nous souffrons, nous n'obtenons pas. Nous demandons à Dieu tous les jours, donne-nous notre pain de ce jour. On ne voit pas ce pain. Parce que la condamnation pèse encore sur nous, à cause de nous-mêmes. Pourtant, Christ est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Mais nous refusons d'être libres. Nous acceptons Christ de bouche, mais du cœur, nous l'avons rejeté. Nous l'avons renié. Nous l'avons renié. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, il répétait cette prophétie permanemment aux pharisiens, il répétait cette prophétie aux juifs, cette prophétie d'Ésaïe, il disait, ce peuple me loue des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné de moi. Oui, bien sûr, nous louons Dieu des lèvres, nous adorons Dieu des lèvres, mais le cœur n'est pas avec lui. C'est pourquoi on n'obtient pas. C'est pourquoi on n'obtient pas. Nous allons continuer. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avant que nous ne parlions là-dessus, je vais t'inviter à faire encore une prière. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Seigneur, s'il te plaît, j'ai ce problème. Je suis trop rancunier. Apprends-moi à pardonner. Je ne sais pas pardonner. Apprends-moi à le faire, Seigneur. Je ne sais pas pardonner. Apprends-moi à le faire. Je vais te choquer. Parfois, tu n'obtiens pas le pardon du Seigneur. Et tu demeures sous la condamnation parce que celui à qui Jésus a pardonné est libre de toute condamnation. Mais parfois, nous demeurons sous la condamnation parce que nous n'avons pas encore obtenu la miséricorde de Dieu. Jésus disait quoi? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Il dit ici, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu viens devant Dieu pour demander pardon. Mais dans ton cœur, tu as attaché les gens. Dans ton cœur, tu as condamné tout le monde qui t'a fait du mal. Dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner à un frère qui t'a simplement dit une parole déplacée. Même si quelqu'un t'a frappé, Jésus disait que quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui la joue droite. C'est ça. Il faut pratiquer le pardon pour que Dieu aussi te pardonne. Il faut le pratiquer. Nous parlerons plus là-dessus parce que plus loin dans ce chapitre, le Seigneur explique encore, parle encore du pardon. Il répète, il parle beaucoup du pardon. Donc nous n'allons pas nous attarder pour gagner en temps. Nous aurons l'occasion d'en parler encore plus. Mais frère, apprends à pardonner aux autres et Dieu va te pardonner. C'est simple. Le processus est simple. Ce que tu fais aux autres, le Seigneur dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aux autres. C'est simple. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu ne te tentera jamais. C'est bien de prier et de dire au Seigneur, ne nous induis pas en tentation. C'est normal que tu dises au Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais je vais t'expliquer quelque chose par la grâce du Seigneur. Ici, Jésus est en train de dire une chose. Ne nous laisse pas entre les mains du diable, délivre-nous du diable. Ne nous laisse pas entre les mains de Satan, délivre-nous de Satan. Frère, tu veux que Dieu te délivre du diable. Tu veux que Dieu te délivre du malin. Tu veux que Dieu te délivre de l'impie, du méchant. Mais quel est l'effort que toi-même tu as fourni pour être délivré? Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Tu es tous les jours dans les boîtes de nuit. Tu es tous les jours dans les débits de boissons. Tu es tous les jours dans la rue. Tu es tous les jours dans des endroits qui n'honorent pas Dieu. Comment vas-tu être délivré du diable tant que tu vis dans l'environnement satanique?
Les enfants de Dieu sont des personnes qui sont mises à part. Elles ont pour seul endroit de réjouissance l'église, leur maison, l'église, leur lieu de travail, le lieu où elles cherchent de quoi manger. Nous, on appelle ça le lieu d'une Jongmasi. Le lieu où ils vont se battre pour trouver de quoi manger. Ce n'est que là. Voilà des endroits où qu'on doit fréquenter. C'est les maisons des chrétiens. On va rendre visite à nos frères chrétiens et éviter de se mêler à ceux qui vivent dans le monde. On va vers eux pour une chose, pour essayer de leur parler du Seigneur et tirer et contribuer au salut de leur âme. Mais on ne va pas vers eux pour demeurer et adopter leurs habitudes, pour commencer à faire comme eux, pour commencer à les imiter dans ce qu'ils font, pour commencer à tricher, à tomber dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, les hommes, les enfants de Dieu ne se laissent plus guider par Dieu, ils se laissent guider par les hommes. Et la plupart du temps, les hommes qui les guident ne sont même pas chrétiens. Et quand bien même ces hommes sont chrétiens, ce sont, excusez-moi de le dire, des chrétiens qui ne sont pas en train de marcher selon la pensée de Dieu. Parce que l'homme aime quand sa chair est satisfaite. Mais est-ce que, pendant que tu es en train de satisfaire la chair, l'esprit est satisfait? Tu veux être délivré du mal? Cherche la satisfaction de l'esprit. Abandonne les désirs de la chair. Lutte contre les désirs de la chair. Demande la force à Dieu. Dis au Seigneur tous les matins, quand tu te réveilles, oh Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi des œuvres de la chair. Donne-moi la force contre le mal que je fais, contre ce que moi-même je fais et que je reconnais mal. Et il faut toujours avouer à Dieu ce que toi-même tu sais que c'est mauvais. C'est là où il va agir. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, dis au Seigneur tous les jours, ne me laisse pas dans ce que je fais, parce que quand ce que je fais qui ne t'honore pas, je suis entre les mains du diable. Sauve-moi de cette situation. Sauve-moi de cette situation. Parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Là, tu es en train de reconnaître que sans lui, rien n'est possible. Le règne, c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui dans tous les siècles qui est roi. Avant que le monde ne soit, il était roi. Pendant que nous sommes là, il est roi. Et après, il restera roi. Et dans ta vie, il doit régner. C'est à toi qu'appartient le règne. Le règne de Dieu. Donc, tu ne dois pas accepter que le trône de ta vie soit occupé par une autre entité que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas permettre que le trône de ta vie, ta vie soit dirigée et guidée par une autre entité que Jésus. C'est lui qui doit être ton roi en toutes circonstances, en tout lieu, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises. Jésus doit être le roi. Tu dois le reconnaître. Parce que nous proclamons le Seigneur roi dans les cieux. Mais sur terre, il n'est pas roi. Sur terre, nous avons d'autres rois. Sur terre, nous nous prosternons devant d'autres rois. Mais nous reconnaissons dans nos prières que à toi t'appartient le règne. Le règne doit lui appartenir. Avant de proclamer ces paroles, il faut d'abord chercher l'essence. C'est-à-dire il faut les chercher à les retrouver dans notre vie. Et puis enfin, on les proclame. La puissance de la délivrance lui appartient. Oui, tu reconnais que c'est lui. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Donc c'est lui qui est puissant. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. C'est à Dieu qu'appartient le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et c'est lui qui est puissant. Il faut toujours reconnaître que pour que tu sois délivré, du diable, il faut rechercher la puissance auprès du Saint-Esprit. Beaucoup ont des problèmes spirituels. Ils sont sous l'empire de la sorcellerie. Ils quittent pour aller voir des marabouts au quartier qui sont aussi d'autres sorciers. C'est une autre catégorie de sorciers. Comment tu veux être délivré de la sorcellerie? Tu vas voir un sorcier pour que lui te délivre de ce que lui il fait. C'est impossible. Comment toi tu vas aller vers un féticheur qui est en fait un sorcier pour te délivrer de la sorcellerie? Mais celui qui doit te délivrer de la sorcellerie, c'est Jésus. Tourne-toi vers lui. Demande à Jésus de venir dans ta vie. Appelle-le dans ta vie. Jour et nuit, dis au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui peux me délivrer. C'est toi qui es puissant. Reconnais simplement que c'est lui qui est puissant. Si tu reconnais que c'est lui qui est puissant, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Mais nous sommes toujours dans les mêmes situations tous les jours parce que nous sommes sous l'empire du monde des ténèbres et nous allons chercher notre puissance dans le monde des ténèbres. Mais mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que ce n'est pas
Comment vas-tu être une chair à manger? Tu sais que le lion se nourrit de la chair. Tu trouves des lions affamés quelque part et tu vas te jeter au milieu des lions. Mais ils vont te manger. Ils vont te manger. Tu es une chair qui doit devenir amère. Et ce qui doit te rendre amère, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus en toi. Il faut chercher la réconciliation avec le Seigneur. C'est la seule solution pour vaincre. Parce que la puissance lui appartient. La gloire lui appartient. Le règne, la puissance et la gloire. Il y a la gloire sur la terre et la gloire dans les cieux. Et bien même quand tu veux rentrer dans une dimension de gloire, accepte la dimension de gloire dans laquelle le Seigneur te transporte. C'est lui qui est capable de t'élever. La Bible dit que c'est lui qui tire de la boue pour faire asseoir à la table des rois. C'est lui qui doit t'élever. Cherche l'élévation auprès du Seigneur. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Ça veut dire que l'élévation ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une femme, elle ne vient pas des forces maléfiques, elle ne vient pas d'une secte, elle ne vient pas d'une loge mystique, elle ne vient pas d'un marabout, elle ne vient pas d'un sorcier, elle ne vient pas d'un féticheur, elle ne vient pas de la coutume, elle vient de Dieu. La gloire vient de Dieu. Il faut rechercher la gloire auprès de Dieu, auprès du Père. C'est lui qui est capable de bouleverser ta vie, de bouleverser ton existence. J'ai vu ce Dieu guérir des personnes qui étaient sous l'empire du diable. J'ai vu ce Dieu guérir des personnes qui étaient atteintes de maladies incurables. J'ai vu ce Dieu relever les paralytiques, faire voir les aveugles. J'ai vu ce Dieu guérir des maladies terribles. J'ai vu ce Dieu opérer des miracles, transformer des voleurs, transformer des délinquants. Moi-même qui suis là, je n'étais pas facile. Mais Dieu a fait de moi une autre personne. J'ai lutté contre Dieu toute ma vie. Mais aujourd'hui, qui a vaincu entre lui et moi? C'est lui. Parce qu'il sera toujours vainqueur. J'ai cru faire de ma vie ce que je voulais. Parce que je ne voulais pas faire sa volonté. Je ne voulais pas faire sa volonté. J'étais toujours en train de résister. J'ai même abandonné l'église à un moment donné. J'ai dit, je ne vais plus à l'église parce que quand je vais à l'église, on va toujours me donner des responsabilités. Et je ne veux plus travailler là-bas. Je vais chercher l'argent. Je vais faire ceci. Mais aujourd'hui, je suis où? C'est lui qui a vaincu ce combat. Donc pour toi aussi, mon frère, ma soeur, je te donne ce témoignage pour t'amener à comprendre que si tu veux lutter contre Dieu, la Bible vient de te dire que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. Il faut aller les chercher auprès de lui. Il faut se soumettre à lui. Soumettez-vous à Dieu et à sa main puissante. Parce que c'est lui qui est capable de bouleverser, de transformer ta vie. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous parlions un peu de cette dimension de cette prière qu'il nous a laissée. Cette dimension de cette prière qu'il nous a laissée. Parce que nous avons l'habitude de la réciter sans comprendre en fait ce que Jésus attendait, entendait parler, ce qu'il voulait que nous puissions faire. C'est le paix. C'est le paix que le Seigneur a mis en moi pour t'amener à ouvrir ton esprit par rapport à cette prière que tu répètes certainement tous les jours. Notre Père qui est aux cieux, tu la répètes certainement tous les jours sans en savoir la profondeur. Par la grâce de Dieu, il y a d'autres prédicateurs aussi qui vont aussi t'apporter d'autres pensées par rapport à cette prière. On apprend tous les jours, on va découvrir. J'ai écouté des personnes qui ont enseigné là-dessus, j'ai découvert des choses exceptionnelles. Dieu aussi a voulu que ce soit cette part que j'apporte. Frère, ne rejette pas l'enseignement du Seigneur. Essaye de le mettre en pratique. Si tu sens que tu as encore envie de cet enseignement, pour mieux comprendre, tu peux le réécouter, tu peux le partager, tu peux le conserver. Le réécouter de temps en temps, ça va t'aider à changer ta façon de prier. Et à mieux comprendre pourquoi tu pries et comment tu vas prier. Et comment atteindre Dieu. Voilà des conditions aussi que le Seigneur nous a données ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Au nom de Yeshua. Je prie pour toi ce matin, que ton cœur soit régénéré, que ton esprit soit régénéré, que ton âme soit régénérée et que tu puisses sortir de la prison dans laquelle tu étais afin que tu commences à rentrer dans la délivrance promise par le Seigneur Jésus. Attache-toi à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Cherche Dieu. La Bible dit cherchez-le pendant qu'il se trouve, parce qu'il y a un temps où vous chercherez des prédicateurs pour vous parler de Jésus.
il n'y en aura plus. Il y a un temps où vous allez chercher quelqu'un qui peut vous donner. Vous allez même chercher une Bible pour lire. Vous n'en trouverez plus. Parce qu'après le retour de Jésus, le diable prendra le contrôle. Après le retour de Jésus dans sa gloire, où il viendra pour enlever les élus, sur terre, ça va chauffer. Donc frère, cherche Jésus. Attache-toi à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Écoute cet enseignement. Je te conseille de le réécouter. Réécoute cet enseignement. Réécoute cet enseignement. C'est très important d'avoir étudié cette prière aujourd'hui. Tu peux la trouver dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et tu lis, tu écoutes l'enseignement, tu lis, tu écoutes l'enseignement, tu verras que tes yeux vont s'ouvrir sur un certain nombre de choses qui vont te permettre d'améliorer ta vie chrétienne. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie pour toi qui as écouté cet enseignement. Je prie pour toi